Hop, on est pas trop mal là, et en plus c'est du soleil. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Bon alors on se retrouve pour ce qui est en train de devenir une tradition je crois sur cette chaîne. Ça va faire la 3e ou la 4e année consécutive je pense que je fais un vlog de Noël. Voilà le petit vlog du mois de décembre. On est aujourd'hui le 4 décembre, on est samedi. Et voilà, je me lance dans ce vlog qui durera tout le mois en fait. J'aime bien faire ce petit vlog de fin d'année parce que... tous les ans, j'aime bien revoir un petit peu ce que j'ai fait l'année précédente, c'est toujours des jolis souvenirs, donc voilà, c'est une période que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que, une fois de plus, j'allais consigner tout ça en vidéo. Et écoutez, j'ai beaucoup de chance parce qu'il fait un temps plus que maussade en ce moment à Lille, et pile au moment où je me dis, allez, il est temps de commencer le vlog de décembre, on a un soleil radieux, il a arrêté de pleuvoir, bref, je suis vraiment trop content, ça démarre trop bien. Je vous disais que j'avais envie de consigner un petit peu mon mois de décembre en vidéo, surtout que cette année, c'est une année pleine de nouveautés, puisque notamment j'ai commencé il y a peu un nouveau travail. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je travaillais dans une agence de communication, et puis récemment j'ai changé de boulot, donc mon quotidien il est un peu tout bouleversé, mais dans le bon sens du terme. Et vu qu'on est en début de mois de décembre, eh bien j'ai commencé à préparer les cadeaux de Noël, et cet après-midi je vais en profiter pour aller en ville et puis pour acheter d'autres cadeaux parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de tout acheter. Et ce matin il pleuvait vraiment comme pas possible, donc là je suis hyper content de voir que le soleil est de retour. Et puis aussi normalement cet après-midi il devait y avoir la dédicace de Pénélope Bagieux à Lille. Vous savez que je l'adore et que je l'admire beaucoup. Malheureusement elle est tombée malade, donc c'est reporté à une date ultérieure. Ils n'ont pas encore communiqué de nouvelles dates, mais j'ai déjà hâte de la voir. J'étais un petit peu déçu ce matin en voyant la nouvelle, mais bon, ce n'est que partie remise. Et puis sinon, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, le mois de décembre c'est aussi le début du Cold Winter Challenge de l'Enluminé, dont je vous ai déjà parlé. Si vous n'avez pas encore vu ma palle, d'ailleurs, je vous invite à aller le faire, elle est disponible sur la chaîne. Et je suis dans ma première lecture du Cold Winter Challenge, qui n'est autre que L'ombre du savoir perdu, qui est le premier tome de la trilogie de Licanius. Et écoutez, ça démarre très très bien. Je suis pas très loin, hein. Je viens juste de le commencer, je suis page 72, j'arrive au chapitre numéro 7, et écoutez, en 7 chapitres, c'est incroyable déjà tout ce qui a été mis en place. Le world building est hyper bien fait et hyper fort, c'est super riche, c'est très intéressant, vraiment pour l'instant je suis conquis, ça me plaît vraiment beaucoup. Bon, après je ne suis que page 72 sur environ 630 pages, donc j'ai le temps de voir venir. J'aimerais bien le lire, entre guillemets, assez vite, parce que j'ai pas envie de passer tout mon mois de décembre dessus. Si vous avez vu ma pile à lire du Cold Winter Challenge, vous avez vu que j'ai été un petit peu gourmand sur le nombre de livres que j'ai mis dans ma palle. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie de passer trop de temps dessus. Mais écoutez, pour l'instant, je me régale, c'est que du positif, donc tant mieux quoi. Voilà pour mon programme d'aujourd'hui, et puis sinon demain dimanche, je pense que je vais travailler un petit peu sur le prochain Cornet Quiz. Vu que la chaîne est arrivée aux 10 000 abonnés, j'avais promis de faire un Cornet Quiz un peu spécial pour faire remporter plein de cadeaux à tout le monde. Donc voilà, je vais essayer de travailler là-dessus demain. Il faut que je prépare la date, et puis il faut que je prépare les questions. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Donc ça, ce sera plutôt pour ma journée de demain. Bon allez, là-dessus, je vais vous laisser. Ça fait déjà plus de 4 minutes que je filme, et j'ai pas envie que ce vlog du mois de décembre soit très long, surtout que c'est toujours un peu l'enfer à monter. Cette fois-ci, je vais essayer de m'y prendre à l'avance et de monter au fur et à mesure, parce que sinon, je vais encore galérer. Eh bien, je pense qu'on peut le dire officiellement, mais je crois que la saison hivernale sur la chaîne est lancée. La saison hivernale est la saison des cheveux, genre en bordel un peu.
je vous retrouve jeudi 9 décembre. J'ai pas trop filmé de la semaine en fait. J'aime bien, le gars lance un vlog du mois et en fait il filme rien pendant des jours. Mais en même temps j'ai été hyper pris par le boulot donc j'ai pas filmé grand chose. Je suis toujours dans ma lecture de... Désolé, c'est mon micro-ondes qui termine. Je suis toujours dans ma lecture... Comment ça s'appelle ce livre déjà ? Je suis toujours dans ma lecture de L'ombre du savoir perdu de James Islington. J'ai avancé un petit peu dans la semaine, mais pas énormément non plus parce que bah voilà, j'ai eu plein de choses à faire. Et là, on est donc jeudi, je suis en télétravail et je suis en train de me faire à manger assez rapidement. Et j'avais envie de filmer parce que je suis en train de tester un truc qui a l'air très étrange. Je suis allé dans ma petite supérette asiatique comme souvent. Désolé pour le cadrage d'ailleurs, hein, vous êtes posé en équilibre dans ma cuisine. Et j'ai acheté cette petite chose qui m'a été recommandée donc, par le monsieur que je connais un petit peu. Et il m'a dit, ouais, les nouilles de Liuzhu, c'est devenu le plat national chinois avec le confinement et machin. Et il m'a dit vraiment, les Chinois ne bouffent que ça, genre c'est devenu voilà, le nouveau plat, tout le monde est fou de ce truc. Donc je me suis dit, bah, je vais acheter. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'était une Snails Rice Noodle Soup. Autrement dit, une nouille au bouillon d'escargot. Alors en tant que Français, je suis pas plus choqué que ça de manger des escargots, parce que maintenant j'en mange plus, mais quand j'étais gamin j'en mangeais. Mais ça a quand même l'air d'être très étrange, surtout que je vous montre, mais quand tu déballes le paquet... Non, je vais pas vous montrer parce que c'est le bordel dans ma cuisine, mais en gros, quand tu ouvres ce truc, il y a 1 milliard de sachets plastiques, donc déjà, écologie, bof, les gars. Il y a 1 milliard de trucs, donc avec tous ces toppings, je me dis, en vrai, ça doit être pas mal bon. Donc là, les nouilles sont prêtes. Je vais m'occuper de faire le bouillon avec tous ces bazars. J'ai l'impression que je vais détruire la planète. Mais écoutez, je l'ai acheté, donc je vais le manger. Et je suis quand même très curieux. Bon, alors là, dans la recette, j'en suis au moment où on me dit d'ajouter le Snail Soup Bag. Donc le petit sachet de bouillon d'escargot. Ça me fait très peur. Et à ce qui paraît, ça sent très fort. Oh, je sais pas trop à quoi m'attendre. Oh, ça sent bon, eh. Alors ça sent fort, mais ça sent bon. Ok, j'ai un peu moins peur. Allez, c'est parti. Ça pique. Et c'est pas mauvais. Bon, alors on se retrouve samedi 11 décembre et j'ai reçu un truc assez énorme. Alors je vous avoue, je l'ai reçu hier et c'est pas un vrai unboxing parce que je l'ai déjà ouvert. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer tout ça parce que je vous parle souvent de ma passion de la lecture. C'est un peu pour ça que vous êtes là. Mais j'ai d'autres passions dans la vie. Les jeux vidéo, c'est pour ça que j'ai lancé Twitch. Et j'ai une autre passion qui est les jeux de société et les jeux de plateau. Genre vraiment, grosse passion depuis que je suis gamin et ça m'a jamais trop lâché. Heureusement que j'ai un groupe d'amis qui sont aussi fans, donc on peut se faire des grosses sessions de jeux. Et en 2019, j'ai participé à un Kickstarter pour ce jeu qui s'intitule donc Etherfield. Et bah voilà, depuis 2019, le temps était un peu long entre le Covid et tout le reste. Bah, c'était un petit peu long pour le produire et pour le recevoir, surtout que c'est des Américains qui ont fait le jeu, donc il fallait aussi le traduire en français. Bref, je l'ai reçu hier après 2 ans d'attente et il est trop cool, il est trop beau. Et je me suis dit voilà, j'allais déballer ça devant vos yeux ébahis. Je sais pas si parmi vous il y a des gens qui aiment les jeux de plateau, les jeux de société, n'hésitez pas à me le dire parce que ça pourrait être sympa de faire une vidéo un peu sur des jeux aussi que je trouve bien, que je vous recommande ou que je vous recommande moins. Et donc le carton est assez énorme parce que j'ai reçu le jeu de base et des extensions, bref. Et donc ce jeu, il s'appelle Etherfield et c'est un jeu narratif où on va incarner des personnages voilà, qui se réveillent entre guillemets dans un rêve et qui ne savent pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et donc le but du jeu, ça va être de comprendre qu'est-ce qu'on fait là
qu'est-ce qu'on attend de nous, et voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et vraiment le jeu il est magnifique. Je vais pas vous faire un unboxing complet parce qu'en vrai vous en fichez, mais c'était surtout pour le plaisir de vous montrer ce gros carton, et voilà, de vous montrer que je suis un peu fan de jeux de plateau. Donc si ça vous intéresse, bah, peut-être que je ferai des vidéos là-dessus. On va partir? Ah oui. Et je reprends ce vlog le jeudi 23 décembre. On est la veille du réveillon. La veille de la veille, quoi. Et je suis en plein emballage cadeau, en fait. Parce que Vous êtes vraiment con. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, je suis actuellement en stream, en live sur Twitch. Je fais un live où j'emballe mes cadeaux. Et il y a quelqu'un qui vient de balancer un énorme screamer dans mes oreilles dans le live, dans le chat. Tout va bien. Mais voilà, en gros, je suis en train de faire mes emballages cadeaux parce que demain c'est le réveillon et que je ne les avais pas encore fait. Et je voulais tourner des petits plans pendant ce vlog et je ne l'ai pas fait. Donc je vais poser ma caméra et puis filmer un petit peu. Et d'ailleurs, les personnes qui sont actuellement dans le chat, eh bien voilà, on peut dire bonjour à toutes ces personnes qui sont dans le chat et qui sont en train de me suivre faire des emballages absolument pourris. Et bien nous voilà le dimanche 26 décembre, les fêtes sont presque passées et ça fait très longtemps que j'ai pas papoté devant la caméra, que ce soit pour faire une vidéo ou le vlog d'ailleurs, parce que je me rends compte que depuis le début du mois de décembre, je n'ai rien publié sur la chaîne, ça fait une longue pause là. J'ai hâte de reprendre les vidéos. D'ailleurs, hier, on était le 25 et j'étais tout seul avec mon copain, c'était notre journée de Noël en amoureux. J'ai fait le 24 dans ma famille et puis on verra sa famille à lui plutôt courant janvier. Et j'en ai profité pour travailler sur une vidéo que j'avais filmée genre à la mi-décembre donc et que j'avais toujours pas montée. Et ça m'a fait du bien de reprendre le montage, vraiment ça me manquait. Donc voilà, j'espère qu'elle sortira peut-être demain. Il me reste encore la moitié à monter, mais je me dis que voilà, si je me donne un petit coup de boost, il y a moyen qu'elle sorte demain ou mardi. Et ça serait cool parce qu'il faudrait que je publie quand même au moins une vidéo en décembre. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois, de faire une pause aussi longue sur la chaîne. Mais en même temps, voilà, ma fin du mois de novembre et tout mon mois de décembre ont été tellement riches que j'ai l'impression que le temps est filé à toute vitesse. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas beaucoup filmé pour ce vlog comparé aux années précédentes où je filmais plein de petits trucs de Noël. Mais c'est vrai que là...
Voilà, j'ai été très très pris par le temps. Mis à part ça, j'espère que vous avez été bien gâtés pour Noël. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Comme tous les ans, j'ai eu de très beaux cadeaux. Et j'ai eu quelques livres cette année, un peu moins que les années précédentes, parce que vu que j'ai énormément de livres à lire, j'avais demandé un peu moins de livres et plutôt d'autres choses qui me faisaient autant plaisir. J'ai néanmoins eu 2 livres, un de la part de mon copain et un de la part de ma maman. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le livre de la part de ma maman, c'est Fun Home. C'est de Alison Bechdel. C'est édité chez De Noël Graphique et c'est un roman graphique que je veux lire depuis extrêmement longtemps. Je me souviens que j'en ai entendu parler il y a des années grâce à Pénélope Bagieux qui en avait fait une chronique à l'époque où je regardais les vidéos chroniques sur la chaîne de Mademoiselle. Et elle en avait vraiment hyper bien parlé, et depuis ce livre m'était toujours resté en tête. Je suis retombé dessus à Nantes quand je suis allé aux Utopiales, et j'ai pas craqué, je l'ai pas acheté, mais voilà, j'en ai parlé à mon copain qui en a parlé à ma maman, et ma maman me l'a offert. Au niveau de l'histoire, je sais qu'on va suivre une jeune femme qui, au moment du décès de son père, je crois, j'en suis pas sûre, elle va reprendre l'affaire familiale qui est un funérarium, je crois, un truc où vont les morts. Ouais, bah oui, vu que c'est Fun Home, c'est pour Funeral Home. Et non pas fun en mode youhou, c'est fun. Bref, voilà, ça se joue un petit peu sur cette dualité-là. Et cette jeune femme, je sais qu'elle est lesbienne et que elle va en profiter peut-être pour faire son coming out. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, j'ai pas envie de trop en savoir. Mais de ce que je sais, c'est vraiment une BD excellente. J'en ai toujours entendu parler en très très bien. Et j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont lu Fun Home, il y a un genre de connivence entre eux. Vous savez, ce moment où il y a le petit ah, toi aussi tu l'as lu. Ok, donc tu sais, je sais que tu sais, on sait qu'on sait, il y a un truc qui nous lie. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un truc un peu sectaire autour de ce livre, donc j'ai très hâte de lire et d'en savoir un petit peu plus. Et le deuxième livre qui m'a été offert donc de la part de mon copain, bon, je vous le montre. Évitons les remarques autour de l'autrice que je déteste tout autant que vous, je crois, pour ses idées transphobes. Vous savez de qui je parle. J'ai en effet eu Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling aux éditions Minalima. Si on met de côté l'autrice, Harry Potter, c'est quand même une grande saga qui m'a aidé à me construire et qui nous a tous aidés, je pense, à nous construire quand on était plus jeune, du moins si vous l'avez lu aussi à l'âge auquel je l'ai lu. Je me perds un peu dans les explications là. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai envie de me débarrasser de mes anciennes éditions de Harry Potter, mes vieilles éditions poche, et que voilà, j'aimerais bien avoir toutes ces éditions là parce que ça reste une saga que j'adore relire. Et puis voilà, étant fan de design graphique, quand je vois le travail qui est fait sur les éditions Minalima, voilà, je ne peux pas ne pas me les offrir. Donc voilà, c'est le second tome. Je pense que j'en profiterai début 2021 pour faire une relecture du premier tome que j'avais acheté l'an passé chez Minalima et que j'ai pas encore relu. Donc voilà, ça sera hyper sympa de le relire et puis pourquoi pas d'enchaîner avec le second. On verra bien. D'ailleurs, en parlant lecture, ce mois-ci j'ai vraiment peu lu. J'ai lu quelques graphiques dont je vous reparlerai, mais j'ai lu 47 cordes de Timothée Le Boucher, qui est un gros roman graphique qui m'a époustouflé, et c'est un énorme coup de cœur. Je pense que même c'est peut-être mon plus gros coup de cœur de l'année. Il faudra vraiment que je vous en reparle un peu plus en détail, mais voilà, c'était incroyable. Néanmoins, j'ai pas réussi à lire de romans. J'avais commencé début décembre L'ombre du savoir perdu pour le Cold Winter Challenge. J'en suis à un tiers et j'arrive plus, ça me plaît beaucoup, hein. Vraiment ça me plaît, j'accroche, c'est hyper bien, mais j'arrive pas à avancer parce que je pense que j'ai tellement lu cette année, c'est l'année où j'ai le plus lu de ma vie, je crois, que je pense faire une saturation des gros pavés, et donc je vais le mettre en pause et je vais le reprendre courant janvier, je pense. Voilà, je vais le mettre en pause 2 ou 3 semaines, le temps de me refaire un petit peu, et en attendant, j'ai envie de lire des trucs beaucoup plus courts, et c'est pour ça que ce matin j'ai commencé Le mystère du tramway hanté de Paige Shelley Clark, et là on est vraiment sur un sur un tout petit roman en fait. Le roman fait 100 pages pile poil. J'ai lu 36 pages ce matin, donc en gros j'ai lu un tiers, et c'est hyper plaisant d'avancer aussi vite dans un livre. Et voilà, je pense que je vais me faire quelques petits romans
pour reprendre un peu ce plaisir de commencer un livre et le finir très très vite, et ensuite reprendre L'ombre du savoir perdu. Donc voilà, au niveau du mystère du tramway hanté, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la plume de P. Djeli Clark que je découvre avec ce livre. Je vous en dis pas plus pour le moment et puis je vous en reparlerai quand il sera terminé, mais vraiment c'est pour l'instant une excellente lecture. Je vais arrêter ce petit update maintenant parce que là je vais devoir y aller vu que cet après-midi, eh bien, on fait un petit goûter / repas de Noël avec des amis. On a fait un petit Secret Santa, donc j'ai encore un cadeau à offrir. Et normalement, j'ai encore un petit cadeau à recevoir. Donc là-dessus, je vais couper là, et puis je vais peut-être prendre ma caméra avec moi pour filmer des plans. On verra bien. Eh bien, je vous retrouve un peu tardivement, puisqu'on est dimanche 2 janvier. Il y a genre une semaine, en fait, qui s'est écoulée depuis la dernière fois que j'ai fait un petit update. Et depuis, j'ai pas eu l'occasion, en fait, de reprendre ma caméra et de filmer des autres choses. Décidément, je pense que ce vlog va être beaucoup plus court que tous mes autres vlogs du mois de décembre. Mais écoutez, comme je vous disais, ce mois-ci, ça a été un petit peu, voilà, la course. Et malheureusement, j'ai pas trop eu le temps de filmer. Néanmoins, j'espère que le vlog était assez sympa à regarder. Je pense que oui, j'ai commencé à travailler sur le montage et je pense que c'était pas si mal. Niveau lecture, la dernière fois que je vous ai parlé, je venais de commencer Le mystère du tramway hanté de P. Djeli Clark, que j'ai lu vraiment très rapidement. Et ça a été une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé découvrir la plume de P. Djeli Clark. J'ai beaucoup aimé découvrir son univers, parce qu'ici ça se passe dans un passé alternatif. Donc c'est une uchronie, ça se passe dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, excepté que au courant du XVIIIe siècle, un homme a réussi à créer un genre de portail qui a ramené dans notre dimension, dans notre monde, des djinns et tout un tas d'autres esprits qui sont propres, je pense, à la mythologie arabe, ou du moins des pays du Maghreb, voire des pays musulmans, je ne sais pas trop, mais je sais que les djinns ont vraiment une place très importante dans les croyances arabes. Et là on est vraiment en plein dedans, et en fait le fait que les djinns aient pénétré notre monde, ça nous a ramené la magie, l'alchimie et tout un tas d'autres choses qui a poussé un petit peu les pays d'Afrique du Nord à se développer très fortement, que ce soit au niveau économique ou social ou technologie, militaire. Bref, ce sont des pays qui ont fortement évolué et qui font que au 19e siècle, non, au 20e siècle, donc en 1912, c'est là où se déroule le livre, eh bien l'Europe a un retard assez conséquent. Et le livre va se passer en Égypte, au Caire, et on va suivre un enquêteur qui enquête sur justement le mystère du tramway hanté, qui serait hanté donc par un djinn. Donc il va essayer de savoir qu'est-ce que ce djinn fait dans le tramway, pourquoi est-ce qu'il est là, comment faire pour le chasser. Bref, c'est une histoire assez courte, mais qui pose déjà un univers hyper riche et hyper foisonnant, et ça vraiment j'ai adoré. Je sais qu'il y a un autre livre qui s'intitule Les tambours du dieu noir, qui est aussi sorti chez La Talente, qui se passe dans le même univers. Donc clairement je vais aller me l'offrir pour le lire le plus vite possible, parce que vraiment j'ai adoré celui-ci. Et en plus de ça, je sais qu'en février, La Talente sort Maître des djinns, et cette fois-ci ce sera un roman, donc vraiment un truc un peu plus conséquent, parce que là on est sur des novellas, et donc ça sera vraiment un roman de 400 pages quoi, qui se passera dans cet univers, et vraiment j'ai très hâte que ça sorte, parce que j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cet univers. En soi, l'enquête et l'histoire sont somme toute assez classiques, mais j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, l'univers, la plume de P. Djeli Clark, et c'est la première fois que je lis un livre qui parle de djinns et vraiment de toutes ces créatures issues de cette mythologie, on va dire, que je connais au final assez peu, et c'était un énorme plaisir de découvrir tout ça, donc vraiment j'ai hâte d'en lire plus. En ce qui concerne L'ombre du savoir perdu de James Islington, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas abandonné, voilà, je l'avais un petit peu mis en pause, le temps de lire quelque chose d'un petit peu plus court, et mine de rien ça me manque, donc je vais essayer d'y retourner assez rapidement, parce que vraiment je veux à tout prix le terminer, parce que comme je vous le disais, le livre me plaît beaucoup, mais voilà, ce mois-ci ça a été un petit peu compliqué de prendre le temps de lire, et encore plus de prendre le temps de lire quelque chose d'aussi gros et d'aussi riche. Ce qui fait que pendant le mois de décembre, au final j'ai lu des graphiques, j'en ai lu 3, je vous ai déjà parlé assez rapidement de ma lecture de 47 cordes, et je vais pas m'attarder trop dessus, parce que je pense vous en parler dans une vidéo qui devrait arriver très prochainement sur la chaîne, puisque je compte vous faire mon top de mes lectures de 2021, et celui-ci risque d'occuper
les premières places parce que voilà, clairement j'ai adoré 47 cordes, donc je vous fais pas de review plus approfondie ici, mais sachez juste que c'est un coup de cœur vraiment énorme. J'ai hâte de vous en reparler un petit peu plus en détail, mais j'ai juste adoré cette BD. Et durant la semaine de Noël, j'en ai profité pour en lire 2 autres que j'avais achetées depuis un petit moment en fait et que j'avais pas encore lu. La première étant Bolshoi Arena de Boulet au dessin, je crois, non, de Boulet au scénario, et je crois que c'est Hossein qui s'est occupé du dessin, parce que c'est pas le style graphique de Boulet auquel on est habitué. Donc le premier tome s'intitule Caelum Incognito. Je sais que le second tome est déjà sorti et le troisième devrait sortir courant 2022. Et en fait le Bolshoi c'est un monde virtuel auquel les gens peuvent se connecter avec un casque connecté, un casque de réalité virtuelle. Et voilà, on va suivre une jeune femme qui découvre le Bolshoi parce qu'elle n'avait pas le casque avant, donc elle a fait son petit achat et elle va découvrir ce que c'est que le Bolshoi. Bien sûr elle va devenir complètement accro et donc on va découvrir avec elle tout cet univers qui est vraiment palpitant et hyper intéressant. On va aussi voir ce que ça entraîne sur sa vie perso, parce que passer autant de temps sur un jeu vidéo, bien entendu, ça a des retombées dans la vie réelle. Néanmoins, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis voilà, il y a tout un petit mystère qui commence à se mettre en place autour de ce jeu. Je peux pas trop vous en parler parce que ça arrive vraiment sur la fin du tome. Et perso, j'ai pas encore les réponses, mais j'ai très hâte d'en savoir plus. Donc je pense que je vais m'offrir le second tome assez rapidement. Et puis pour terminer aussi cette semaine, j'ai lu le tournoi d'Alifar de Tarmaz, qui est une très courte BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps, hein, qui est sortie au début de l'automne je crois. Et en fait c'est une BD donc, qui a été écrite par Tarmaz, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà énormément parlé. Et Tarmaz elle est passionnée de patins, de skate, de roller, bref de tout ce qui se passe dans les skateparks. Et en fait elle s'est fracturée le tibia je crois, le 17 octobre 2020, voilà. Elle a fait une mauvaise chute en patin dans une rampe et elle s'est fracturé le tibia et la fibula. Elle a été opérée et immobilisée. Et au bout de 3 semaines à déprimer, elle s'est dit bon, je suis illustratrice, je peux plus bouger, donc autant écrire une BD sur ma passion. Et donc voilà, c'est une très courte BD sur une jeune femme qui découvre le bonheur du patin. Et voilà, ça se lit très vite, ça se lit très bien. J'ai passé un très bon moment de lecture et c'était plutôt cool. Voilà un petit peu pour mes lectures de ce mois-ci, parce qu'au final, je me rends compte que dans ce vlog, je vous ai pas énormément parlé de lecture. Comme ça, vous avez une vision un petit peu plus large de ce que j'ai pu lire ce mois-ci. Ça n'a pas été mon mois le plus prolifique, néanmoins, j'ai pu remplir mon challenge Goodreads, et cette année j'aurais lu 90 livres sur un objectif de 75, donc au final voilà, je suis bien au-dessus de mon objectif, et je me suis mis un objectif de 80 livres pour 2022. J'imagine que ça devrait aller, on verra bien, je vais pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. En ce qui concerne mes lectures du mois de janvier, bah écoutez, je vais me remotiver pour reprendre L'ombre du savoir perdu, et en parallèle... J'aime bien parce que genre je vous ai dit qu'il fallait que je ralentisse sur les grosses pavasses et que je voulais lire des livres un peu plus courts, et au final sous la pression du serveur Discord j'ai lancé une lecture commune de Elantris de Brandon Sanderson qui a commencé le 1er janvier, donc voilà, c'est vraiment tout nouveau. Donc si vous voulez y participer, bah, vous êtes encore les bienvenus parce que vraiment c'est que le début et vous serez pas en retard du tout. C'est une lecture commune qui va s'étaler durant l'intégralité du mois de janvier. En soi j'ai envie que ce soit une lecture qui soit sans stress, donc chacun va au rythme qu'il veut, on essaye juste de le terminer d'ici la fin du mois. De mon côté, bah écoutez, j'ai commencé hier et au final j'en suis déjà à la page 110. C'est plutôt prenant, ça se lit vraiment bien, donc je pense que ça devrait le faire. On verra bien. Là-dessus, je vais pas vous parler plus longtemps parce que je vois que ça fait déjà un long moment que je parle, donc au final, ce vlog va peut-être être un peu plus long que prévu. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon réveillon du nouvel an. De mon côté, ça s'est plutôt bien passé, même si ça a été un petit peu perturbé par notre cher ami le variant Omicron, mais néanmoins, voilà, j'ai passé une bonne fin d'année et j'espère de tout cœur et sincèrement que l'année 2022 sera meilleure que 2021 parce qu'on va pas se mentir, ça n'a pas été une année simple. Je pense qu'on aspire tous à retrouver entre guillemets notre vie d'avant. Alors est-ce qu'elle reviendra? Je ne sais pas, mais voilà, j'espère en tout cas que tout ira pour le mieux et qu'on passera une belle année 2022 pleine de réussite et d'accomplissement et de bonnes nouvelles, je l'espère. Et puis j'espère qu'on trouvera aussi la force nécessaire pour surmonter les mauvaises nouvelles parce que voilà, il y en a toujours un petit peu. Là-dessus, allez, je vous laisse. Comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez bien soin de vous et passez une bonne année 2022. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!